La table était dressée dans le jardin, entourée de lavandes et de rosiers. Le soleil déclinait sur Aix-en-Provence, projetant une lumière dorée sur nos visages. Mon mari, assis en bout de table, échangeait des banalités avec les autres invités. L'atmosphère était tendue, comme un fil prêt à rompre. Je me concentrais sur mon beau-fils, assis à ma droite. Il semblait distant, perdu dans ses pensées. Nous avions tous préparé ce repas ensemble, mais le calme de la soirée ne masquait pas les non-dits qui planaient autour de nous. Mon mari avait récemment été irritable, et chaque regard échangé entre lui et moi se chargeait d'un poids que je ne pouvais expliquer. Je me forçais à sourire, à participer aux conversations légères sur le vin et la cuisine provençale. « Ce plat est délicieux », dis-je en regardant mon beau-fils. Sa réponse fut un sourire timide qui fit battre mon cœur plus vite que je ne l'aurais voulu. La chaleur du moment me prit au dépourvu. À cet instant précis, je réalisai à quel point il avait grandi. Ses traits étaient devenus plus marqués, son regard plus profond. Il partagea alors un secret personnel sur sa dernière année d'études, une passion pour l'art qui l'animait. « J'aimerais exposer mes œuvres un jour », confia-t-il en fixant son assiette. J'écoutais attentivement, fasciné par la passion qui émanait de sa voix. Cela me rappelait mes propres rêves oubliés, des ambitions étouffées par la routine du mariage et des obligations familiales. L'échange se transforma lentement en quelque chose de plus intense. Je remarquai ses mains, nerveuses mais pleines d'assurance lorsqu'il parlait de ses projets. Une complicité naissante s'établissait entre nous, bien que je savais qu'elle était inappropriée. Chaque mot prononcé renforçait ce lien invisible qui grandissait dans l'ombre. Au moment du dessert, un tiramisu fait maison que j'avais préparé avec soin, nos yeux se croisèrent brièvement. Ce regard échangé fut chargé d'une tension que je n'avais jamais ressentie auparavant. Un frisson parcourut mon échine alors que je détournai rapidement le regard vers mon mari, absorbé par une discussion sans fin sur le sport. Je tentais de rationaliser mes sentiments naissants face à cette attraction troublante pour mon beau-fils. C'était absurde et dangereux. Pourtant, je ne pouvais ignorer cette montée d'émotions contradictoires qui s'emparait de moi chaque fois qu'il était près de moi. Le repas continua dans une ambiance feutrée où chacun semblait conscient des tensions sous-jacentes, mais faisait semblant de rien. En rangeant les plats après le repas, je sentis son souffle derrière moi alors qu'il m'aidait à débarrasser la table. « Merci pour tout », murmura-t-il en me frôlant légèrement le bras avec sa main. Ce simple contact électrisa mes sens et fit battre mon cœur encore plus fort. Je savais que cette soirée marquerait un tournant dans notre relation familiale, tranquille mais monotone. Alors que nous finissions de nettoyer la vaisselle ensemble, une vague d'incertitude m'envahit. Comment gérer ce nouveau sentiment? La peur du jugement et des conséquences me paralysait. Alors que je sortais pour prendre l'air frais du soir, je réalisais qu'un changement irréversible venait d'opérer entre nous deux. Un regard échangé lors du dessert avait éveillé quelque chose en moi que je ne pouvais plus ignorer ni contrôler. Les ombres du désir commençaient à s'étendre sur ma vie tranquille à Aix-en-Provence. Je déambulais dans les rues d'Aix-en-Provence, le marché derrière moi, les couleurs vives des fruits et légumes encore frais dans ma mémoire. L'air était doux, chargé des senteurs de lavande et de pain chaud. Je me dirigeais vers un café sur la place de l'hôtel de ville, le cœur battant, hésitant à l'idée de retrouver mon beau-fils. Ce moment partagé en famille avait laissé une empreinte indélébile en moi. En m'installant à une table en terrasse, je scrutais les visages des passants. Le café était animé, rempli de rires et de conversations joyeuses. Pourtant, une tension sourde s'installait en moi. La peur de transgresser les limites familiales me hantait. Et si quelqu'un nous voyait? Je secouai la tête pour chasser ces pensées. Il arriva peu après, un sourire éclatant sur son visage. Nos regards se croisèrent, et je ressentis cette étincelle familière qui me troublait tant. « Bonjour », dit-il simplement, s'asseyant en face de moi. La banalité des mots contrastait avec l'intensité du moment. Nous parlâmes de tout et de rien, mais chaque phrase semblait chargée d'un sous-texte que seuls nous comprenions. L'atmosphère était électrique, et je sentais mon cœur s'emballer à chaque éclat de rire partagé. Une promenade s'imposa naturellement après notre café. Les ruelles étroites d'Aix avaient tant d'histoires à raconter. En marchant côte à côte, nous évoquâmes nos souvenirs d'adolescence. « J'adorais cet endroit », dit-il en désignant une petite place ombragée où nous nous arrêtâmes un instant. Je me remémorais mes propres années insouciantes, marquées par les premiers émois amoureux et les rêves naïfs. Puis vint le moment où nos mains se frôlèrent accidentellement, un frisson parcourut mon corps. C'était comme si le temps s'était arrêté autour de nous. Un regard échangé transforma cette simple interaction en quelque chose de plus profond.
Tu te souviens quand on allait au cinéma ensemble? Demanda-t-il soudainement, son regard fixé sur moi avec une intensité troublante. Je hochai la tête, incapable de parler, alors que mes pensées tourbillonnaient autour du désir qui grandissait en moi. Je savais que j'étais en train de franchir une ligne invisible entre la complicité familiale et quelque chose d'interdit. Nous continuâmes notre chemin au gré des ruelles pavées, le soleil déclinant projetant des ombres allongées sur nos pas. Chaque coin semblait murmurer des secrets oubliés, alors que je l'écoutais parler avec passion. À un moment donné, il se tourna vers moi avec une telle proximité que je pouvais sentir son souffle chaud contre ma peau. « Je ne peux pas m'empêcher de penser à toi », murmura-t-il presque timidement. Ce fut comme une décharge électrique qui traversa mon corps tout entier. Mon cœur battait la chamade alors qu'une impulsion irrésistible me poussait vers lui. Dans un élan irréfléchi, je m'approchai encore plus près et nous nous sommes embrassés. Le goût sucré d'un instant volé me bouleversa tandis qu'une vague d'émotions contradictoires m'envahissait, la joie mêlée à la culpabilité. Puis soudainement, un bruit attira notre attention. Un voisin observait discrètement la scène depuis sa fenêtre ouverte. Mon cœur se serra dans ma poitrine alors que je réalisais l'ampleur des conséquences potentielles de cet acte impulsif. « On devrait rentrer », dis-je précipitamment en détournant le regard pour éviter celui du voisin curieux. Il acquiesça silencieusement, mais l'expression sur son visage trahissait une confusion mêlée à un désir insatiable qui ne ferait qu'intensifier notre complicité interdite. Nous marchâmes rapidement vers chez moi sans échanger un mot supplémentaire, chacun perdu dans ses pensées tumultueuses alors que les ombres du soir commençaient à envelopper Aix-en-Provence dans leur étreinte mystérieuse. L'inquiétude grandissait en moi. Comment allais-je gérer ce secret désormais scellé par ce baiser? Nous arrivâmes à la maison, et l'atmosphère était chargée de tension. Je fermai la porte derrière nous, laissant le monde extérieur à l'écart. L'intimité de notre rencontre m'enveloppait, mais la culpabilité me rongeait. Chaque regard échangé était un rappel de ce que nous avions fait, et je me demandais si cela valait vraiment le risque. Le lendemain, je décidai de l'inviter à partager une activité. Une sortie au marché? Cela te tente? Proposai-je avec une légèreté feinte. Il accepta avec un sourire qui fit battre mon cœur plus vite. Nous déambulâmes entre les étals colorés, entourés des arômes enivrants des herbes et des fruits frais. Chaque geste qu'il faisait, chaque rire partagé, renforçait notre complicité naissante. Nous nous arrêtâmes devant un stand de lavande. « C'est tellement apaisant », murmura-t-il en touchant une tige délicate. Ses doigts effleurèrent les miens, et je frémis sous cette simple caresse. Dans ce moment-là, il n'y avait plus de mari, plus de famille, juste lui et moi. « Tu as des rêves que tu n'as pas réalisés ?» demandai-je pour briser le silence qui devenait pesant. Il hésita un instant avant de répondre « Je voulais voyager, voir le monde. » Ses yeux brillaient d'une passion que je ne lui avais jamais connue. Je ressentis une vague d'empathie pour ses désirs inassouvis. « Et toi ?» continua-t-il avec curiosité. Je restai silencieuse un instant, pesant mes mots. « J'ai toujours voulu écrire », avouai-je finalement. Un sourire complice se dessina sur son visage, comme s'il comprenait la profondeur de mon aspiration. Alors que nous continuions notre promenade, une vulnérabilité s'installa entre nous. Le souvenir du baiser précédent me hantait encore. Nos lèvres se sont rencontrées dans un élan irrépressible qui avait tout changé. Je réalisais combien il était facile de se perdre dans cette bulle d'intimité. À mesure que la journée avançait, je sentais la culpabilité grandir en moi comme une ombre menaçante. Chaque éclat de rire semblait résonner comme une provocation à mes principes moraux. Mais l'attirance était irrésistible. Chaque moment passé ensemble renforçait ce lien secret. Nous trouvâmes refuge dans un café sur la place de l'hôtel de ville. Le cliquetis des tasses et les rires des autres clients formaient une douce mélodie en arrière-plan pendant que nous savourions nos boissons chaudes. Je surpris son regard sur moi à plusieurs reprises. Il semblait chercher quelque chose dans mes yeux. « Il faut qu'on parle », dit-il soudainement, sa voix grave rompant le charme du moment. Mon cœur s'emballa à cette déclaration inattendue. « De quoi ?» demandai-je en feignant l'innocence. « De ce qui se passe entre nous », répondit-il avec une intensité qui me fit frissonner. Je savais qu'il avait raison, il était temps d'affronter la réalité de notre situation. Mais j'avais peur des conséquences que cela pourrait engendrer pour nous deux et pour ma famille. Juste au moment où j'allais répondre, un membre de ma famille entra sans prévenir dans le café, son expression surprise trahissant son incompréhension face à notre proximité apparente. Mon cœur s'arrêta un instant alors que je réalisais l'ampleur du danger dans lequel nous étions plongés.
Je tentai d'adopter une expression neutre, tandis qu'il s'approchait de nous avec curiosité. La tension monta d'un cran, alors qu'il posait son regard sur nos visages marqués par l'embarras et la surprise. « Qu'est-ce que vous faites ici tous les deux » demanda-t-il avec suspicion. Je savais que cette question pouvait tout changer, et que les secrets avaient tendance à se révéler au pire moment possible. « Qu'est-ce que vous faites ici tous les deux » demanda-t-il avec suspicion. Le regard de mon beau-fils se figea sur moi, une lueur d'inquiétude dans ses yeux. Je sentis mon cœur s'emballer, mais je tentai de garder mon calme. Nous avions prévu ce week-end sous le prétexte d'une visite culturelle à Aix-en-Provence, mais cette question menaçait de tout faire échouer. Nous discutions simplement, répondis-je, ma voix trahissant une légère nervosité. Mon mari haussait les sourcils, son expression mêlant confusion et méfiance. Je me demandais s'il avait remarqué quelque chose d'étrange entre nous. Chaque moment passé ensemble devenait un jeu dangereux. Pour éviter de prolonger cet échange, je proposai une sortie au marché local. Les couleurs vives des fruits et les odeurs enivrantes des épices devraient apaiser l'atmosphère tendue. Mon beau-fils acquiesça, mais son regard ne quittait pas le visage de son père. Nous arpentâmes les allées du marché, entourés de rires et de cris des vendeurs. Je tentai de me concentrer sur les étals colorés, mais le poids du secret pesait lourdement sur mes épaules. Chaque sourire échangé avec mon beau-fils était chargé de significations que je n'osais pas formuler. Après quelques heures, nous rentrâmes à la maison. L'ambiance était plus détendue, mais la tension persistait dans l'air. Mon mari se dirigea vers la cuisine pour préparer le dîner, tandis que nous restions dans le salon. Je sentais que ce moment était crucial pour nous deux. « Je pense que nous devons parler », murmura-t-il, s'approchant de moi avec une intensité qui me fit frissonner. La proximité créait un espace où tout pouvait arriver. « Oui », répondis-je doucement, consciente des implications de nos mots. Nous avons partagé nos pensées sur l'avenir et nos désirs non réalisés, comme si chaque mot prononcé scellait notre complicité secrète. Puis vint ce moment où nos mains se frôlèrent accidentellement sur le canapé. La chaleur qui se dégagea de ce contact m'enveloppa comme une couverture chaude dans une nuit froide. Les minutes passèrent lentement jusqu'à ce qu'un malentendu surgisse entre nous. Un faux prétexte pour rester ensemble fut découvert par mon mari lorsqu'il entra sans frapper dans le salon après avoir terminé le dîner. Je me figeai alors qu'il scrutait notre posture tendue sur le canapé. Mon beau-fils se redressa rapidement, mais il était trop tard pour feindre l'innocence. La tension monta d'un cran, tandis que mon mari observait chaque détail avec suspicion croissante. « Vous avez quelque chose à me dire » demanda-t-il froidement. L'écrasante vérité pesait sur mes lèvres comme un poison mortel. Je n'avais pas envie d'aborder les conséquences qui découleraient d'une révélation ouverte. Mais avant que je puisse répondre, un message troublant apparut sur le téléphone de mon beau-fils posé sur la table basse. J'ai vu ce qui s'est passé. Mon cœur s'arrêta un instant alors que je réalisais qu'un ami avait été témoin de notre proximité inappropriée et qu'il semblait prêt à faire des révélations compromettantes. La peur s'empara de moi alors que je voyais l'expression déformée par l'inquiétude sur le visage de mon beau-fils. Mon mari attendait toujours une réponse, ses yeux perçants cherchant la vérité derrière mes silences. Je savais que tout pouvait basculer en un instant et que ce week-end qui avait commencé comme une évasion pourrait se transformer en un cauchemar insupportable. Le silence pesant dans la pièce devint insupportable alors qu'une seule pensée traversa mon esprit. Comment allais-je gérer cette situation avant qu'il ne soit trop tard? L'atmosphère dans la maison était tendue, presque palpable. Chaque regard échangé avec mon beau-fils semblait chargé de significations non dites. Je ne pouvais m'empêcher de ressentir le poids de notre secret, comme une ombre qui planait au-dessus de nous. Ce week-end avait été une évasion, mais maintenant, il se transformait en un fardeau insupportable. Le dîner familial qui suivit fut un véritable défi. Mon mari parlait de choses banales, tout en me lançant des regards interrogateurs. Je sentais son inquiétude croissante face à mon silence et à mes absences mentales. Mon beau-fils, assis à côté de moi, semblait également préoccupé. Nous échangions des sourires nerveux, tentant de masquer l'intensité de notre liaison secrète. « Tout va bien ?» demanda mon mari, brisant le fil de mes pensées. Sa voix était douce, mais une note d'inquiétude s'y glissait. « Oui, tout va bien », répondis-je d'un ton qui manquait de conviction. Je voyais mon beau-fils se raidir à cette question. La tension était devenue insupportable. La soirée s'étira lentement alors que je réfléchissais aux conséquences potentielles de nos actes. Que se passerait-il si quelqu'un découvrait notre secret? Les rumeurs circulaient vite dans notre cercle familial. Le lendemain matin, je me levai tôt pour prendre l'air sur la terrasse.
Le soleil se levait lentement sur Aix-en-Provence, baignant la ville d'une lumière dorée. Je pris une profonde inspiration, espérant que cela apaiserait mes pensées tourmentées. Mais alors que je contemplais les ruelles pavées et les cafés animés en contrebas, un appel anonyme interrompit ma réflexion. « Bonjour », dit une voix rauque au bout du fil. « Il est temps d'être prudente. » Mon cœur s'accéléra. Qui pouvait être cette personne? L'appel se coupa avant que je n'aie le temps de poser des questions. Un frisson d'angoisse parcourut mon échine alors que je réalisais que notre secret n'était peut-être pas aussi bien gardé que je l'avais cru. Je rejoignis mon beau-fils plus tard dans la journée pour une promenade dans le centre-ville. Nous arpentions les rues historiques, profitant des arômes du marché qui s'éveillaient doucement autour de nous. Lavandes fraîches et fruits juteux remplissaient l'air d'une promesse d'été. « Tu penses qu'on devrait en parler ?» proposa-t-il finalement alors que nous nous arrêtions devant un étal coloré. Je savais qu'il faisait référence à notre situation délicate. « Peut-être, mais pas ici », murmurai-je en scrutant les visages familiers autour de nous. La peur grandissait en moi à chaque instant passé ensemble dans ce cadre public. Et pourtant, il y avait aussi cette attraction irrésistible qui nous poussait l'un vers l'autre comme des aimants invisibles. Nous finîmes par nous retrouver dans un café sur la place de l'hôtel de ville, où le bruit des rires et des cliquetis des tasses enveloppait nos mots chuchotés. Je ne pouvais ignorer la manière dont ses yeux brillaient lorsqu'il me regardait. C'était troublant et réconfortant à la fois. Si quelqu'un découvre ce qui se passe. Commençai-je avant d'être interrompu par son regard intense. Je sais, dit-il simplement. À cet instant précis, je réalisais combien j'étais accroché à cette relation interdite malgré les dangers qu'elle impliquait. Mais tout cela devint encore plus compliqué lorsque nous rentrâmes chez nous et que mon mari me fit face avec une expression troublée. « Tu es distante ces derniers temps » observa-t-il avec une inquiétude palpable dans sa voix. Les mots restèrent coincés dans ma gorge alors que je tentais de trouver une réponse adéquate à sa question innocente mais chargée de sens. Avant que je puisse répondre quoi que ce soit, il continua « J'ai remarqué quelque chose. » À cet instant-là, tout sembla s'arrêter autour de moi. Le poids du secret pesait lourdement sur mes épaules, tandis qu'une vague d'angoisse m'envahissait. Mon cœur battait la chamade alors qu'une pensée fugace traversa mon esprit. Et si tout était découvert? La pression montait inexorablement, et je savais qu'il était temps pour moi de prendre une décision cruciale concernant notre liaison secrète avant qu'il ne soit trop tard. Je me tenais là, dans ma cuisine, le regard perdu sur les herbes aromatiques qui embaumaient l'air. Le soleil de l'après-midi filtrait à travers les voilages, projetant des ombres dansantes sur le carrelage. Chaque bruit semblait amplifié, comme si le monde extérieur avait disparu. Mon esprit était en ébullition. La révélation sur le passé du beau-fils m'obsédait. Il avait partagé un secret, une douleur enfouie qui expliquait tant de choses. Une enfance marquée par des absences et des blessures, un besoin désespéré d'affection qu'il avait cherché à combler. Ce moment de vulnérabilité m'avait touché profondément, mais cela compliquait notre situation. Je ne pouvais plus ignorer la portée de mes sentiments, ni les implications de notre liaison. Je me souvins de notre dernière rencontre au café sur la place de l'hôtel de ville. Les rires des clients et le cliquetis des tasses avaient formé une toile de fond parfaite pour notre échange furtif. Nos regards s'étaient croisés avec une intensité nouvelle, une compréhension tacite s'établissant entre nous. Je me sentais à la fois vivante et coupable, tiraillée entre mon engagement familial et cette attirance irrésistible. « Que allons-nous faire ?» avais-je murmuré ce jour-là, ma voix tremblante d'incertitude. « Nous devons être honnêtes », avait-il répondu, son regard sérieux planté dans le mien. Cette promesse d'honnêteté me hantait maintenant. Était-ce réellement possible? L'idée même de tout révéler me terrorisait. Je pensais à mon mari, à sa confiance aveugle en moi et à la vie que nous avions construite ensemble. La peur de tout perdre me paralysait. Les jours passaient lentement, chaque moment partagé avec lui devenant un acte de défi. J'avais décidé d'organiser un dîner familial pour apaiser mes angoisses, espérant que cela nous donnerait l'illusion d'une normalité retrouvée. Mais chaque sourire échangé avec lui était chargé d'une tension palpable. Le soir du dîner arriva enfin. La table était dressée avec soin. Des assiettes en porcelaine blanche ornées de motifs délicats et des verres scintillants sous les lumières douces du plafond. Mes enfants riaient autour de la table, tandis que mon mari racontait une anecdote amusante sur son travail. Je tentais de participer aux conversations, tout en gardant un œil sur lui. Son sourire illuminait la pièce, mais derrière ce visage charmant se cachait une tempête d'émotions que je ne pouvais plus ignorer. Lorsque le dessert fut servi, je sentis son regard peser sur moi comme un poids lourd et écrasant.
Échanger un simple regard devint un acte chargé de signification. Il y avait là une promesse silencieuse et un danger imminent. Un bruit soudain fit vibrer mes pensées. Mon mari déplaça sa chaise pour se lever afin d'aller chercher quelque chose dans la cuisine. Je vis alors le beau-fils se pencher légèrement vers moi, nos mains frôlant presque l'une l'autre sur la table. À ce moment-là, je compris que nous étions au bord d'un précipice dangereux. La tension était telle que je pouvais presque entendre les battements irréguliers de mon cœur résonner dans ma poitrine. « Je suis désolé », murmura-t-il rapidement avant que je puisse répondre. Mon mari revint alors avec un plateau rempli de douceurs sucrées, interrompant notre échange furtif avant qu'il ne prenne une tournure plus sérieuse. Mais quelque chose avait changé entre nous ce soir-là. Une fissure s'était ouverte dans notre dynamique fragile. Alors que nous poursuivions le repas sous prétexte d'une normalité apparente, je ne pouvais m'empêcher de ressentir cette ombre grandissante au-dessus de nous. Une fois tout le monde parti, et après avoir débarrassé la table en silence avec mon mari, je réalisai qu'il avait remarqué quelque chose d'étrange dans mon comportement. Son regard scrutateur était devenu plus attentif ces derniers temps. Il semblait deviner mes tourments intérieurs sans que j'en dise mot. Je sentais que chaque moment passé ensemble devenait plus risqué et imprévisible. Les conséquences approchaient à grands pas comme une tempête menaçante prête à s'abattre sur moi sans avertissement. Le lendemain, je me réveillai avec un poids sur la poitrine. La lumière du matin filtrait à travers les rideaux, mais elle ne parvenait pas à dissiper l'angoisse qui s'était installée en moi. Je réalisais que chaque instant passé loin de lui était devenu une épreuve. L'ombre de notre secret planait au-dessus de moi, menaçante et inéluctable. Je pris mon café sur la terrasse, observant les passants dans la rue. Les rires des enfants et les discussions animées des voisins me semblaient lointains, comme si j'étais plongée dans une bulle d'isolement. Mon mari était déjà parti au travail, laissant derrière lui une atmosphère pesante. J'avais l'impression que chaque objet dans la maison me rappelait notre liaison, chaque coin de pièce semblait murmurer son nom. L'après-midi, je décidai d'aller au marché d'Aix-en-Provence. L'odeur des herbes fraîches et des fruits mûrs m'accueillit chaleureusement, mais je ne parvins pas à apprécier le moment. Mes pensées étaient accaparées par lui, par nos échanges furtifs et nos regards chargés de sens. J'avais besoin de le voir, de ressentir cette connexion qui s'était instaurée entre nous. Lorsque je le rencontrai près des étals colorés, mon cœur s'emballa. Il était là, souriant avec une légèreté qui me faisait oublier mes préoccupations. « Tu es venu ici pour acheter des légumes ?» demanda-t-il en riant légèrement. Je ne pus m'empêcher de sourire en retour. « Je devrais plutôt dire que je suis venu te voir », répondis-je en feignant une légèreté que je n'avais pas vraiment. Nos mains se frôlèrent un instant lorsque nous attrapâmes tous deux une pomme au même moment. Ce contact fugace envoya un frisson le long de ma colonne vertébrale. Nous continuâmes à discuter tout en flânant dans les allées du marché. Chaque mot échangé renforçait ce lien invisible qui nous unissait et me plongeait dans un tourbillon d'émotions contradictoires. Je savais que cette attirance était dangereuse, mais elle était aussi irrésistible. Soudain, il proposa de prendre un café ensemble sur la place de l'hôtel de ville. Mon cœur fit un bond, c'était risqué mais tellement tentant. Assise à cette terrasse bondée, entourée par les rires et les cliquetis des tasses en porcelaine, je ressentis une euphorie mêlée d'anxiété. « Il faut qu'on parle », dit-il d'un ton sérieux, en posant sa tasse sur la table. J'avalai ma salive avec difficulté. Ce n'était jamais bon signe quand il prenait cet air-là. « De quoi veux-tu parler ?» demandai-je prudemment, ma voix trahissant une légère appréhension. « De nous », répondit-il simplement, ses yeux plongés dans les miens comme s'il cherchait à percer mes pensées les plus profondes. Je frémis intérieurement face à cette déclaration. « Nous avons déjà discuté de ça », murmurai-je presque inaudiblement. « Mais cela ne change rien à ce que je ressens », insista-t-il avec détermination. « Je ne peux plus ignorer ce qui se passe entre nous. » Mon cœur battait la chamade alors qu'il poursuivait. « Nous devons être honnêtes l'un envers l'autre. » Ces mots résonnaient comme une promesse et un avertissement à la fois. Cette conversation m'effraya autant qu'elle m'excitait. J'étais prise au piège entre le désir et la raison. Nous avions déjà franchi tant de limites. Mais où cela allait-il nous mener? À ce moment-là, un voisin passa près de notre table et j'eus l'impression qu'il avait lancé un regard furtif dans notre direction. Mon cœur se mit à battre plus vite alors que je réalisais qu'il pouvait avoir soupçonné quelque chose entre nous. Je tentai de garder mon calme tout en répondant « Nous devons faire attention ». Mais mes paroles semblaient vaines face à l'intensité du moment partagé entre nous. En quittant le café, une tension palpable s'installa entre nous deux. Chacun savait que nous étions sur le fil du rasoir. Ce secret devenait insupportable et pourtant si délicieux.
Je n'avais jamais ressenti cela auparavant. Alors que je rentrais chez moi, mon esprit tourbillonnait d'incertitude et d'angoisse grandissante. Le mari pourrait découvrir quelque chose. Une pensée terrifiante s'imposa soudainement, et si quelqu'un avait vu? Je rentrais chez moi, le cœur battant, la tête pleine de pensées contradictoires. La lumière du soir baignait les rues d'Aix-en-Provence d'une teinte dorée, mais je ne pouvais en profiter. L'angoisse de notre secret me rongeait. Chaque pas semblait résonner comme un écho de notre complicité, et je m'interrogeais sur la suite. Le dîner était silencieux. Mon mari, absorbé par son journal, ne remarqua pas mon trouble. Je m'efforçais de sourire, cachant la tempête qui faisait rage en moi. Pendant que je préparais le repas, je repensais à notre dernière rencontre. Les mots échangés, les regards furtifs. Chaque instant était gravé dans ma mémoire. Après le repas, je me retirais dans ma chambre, espérant trouver un peu de répit. Mais l'angoisse me suivait comme une ombre. Je pris un moment pour respirer profondément et tenter de calmer mon esprit. L'idée que tout puisse s'effondrer à tout moment m'effrayait. Le lendemain matin, je décidai d'aller au marché pour me changer les idées. Les couleurs vives des fruits et légumes m'apportaient une certaine paix intérieure. Pourtant, même au milieu des étals colorés, je ne pouvais échapper à mes pensées. Chaque visage que je croisais me semblait suspect. Et si quelqu'un savait? Une fois rentré chez moi avec mes provisions, j'ouvris la fenêtre pour laisser entrer l'air frais. Le bruit des rires et des conversations provenant de la place résonnait dans mon esprit comme un rappel cruel de ma situation. Je n'étais plus qu'une ombre parmi les autres. Mon téléphone vibra sur la table, un message du beau-fils apparut à l'écran, « On se voit ce soir ». Une vague d'excitation mêlée à la peur m'envahit. Je savais que chaque rencontre nous rapprochait du danger. La soirée arriva rapidement. Je préparai une excuse pour sortir sans éveiller les soupçons, une promenade après le dîner pour digérer le repas familial. Mon mari ne s'opposa pas, il était trop plongé dans ses pensées. Dans la rue des Teinturiers, l'atmosphère était douce et apaisante malgré mon anxiété grandissante. Lorsque je le vis apparaître au coin de la rue, mon cœur fit un bond dans ma poitrine. Son sourire illuminait son visage, il semblait léger et insouciant. Nous marchâmes ensemble en silence pendant quelques instants avant qu'il ne brise la glace, « Tu es magnifique ce soir ». Ces mots résonnèrent en moi comme une mélodie familière mais troublante. Nous trouvâmes refuge dans un petit café où nous commandâmes 2 expressos serrés. L'odeur du café flottait autour de nous comme une promesse d'évasion. Nous parlions de choses banales, mais chaque mot était chargé d'une tension palpable. Puis vint ce moment décisif où nos regards se croisèrent plus intensément que jamais. Dans cette bulle temporelle qui nous enveloppait, je sentis que quelque chose allait se passer encore une fois. Nos lèvres se sont rencontrées, scellant notre sort avec cette impulsion irrépressible. À cet instant-là, tout sembla s'arrêter autour de nous. Seul comptait ce frisson partagé qui nous liait encore plus fort qu'auparavant. Mais alors qu'un voisin passait près de notre table, son regard s'attarda sur nous quelques secondes trop longues. Mon cœur s'emballa à l'idée d'être découvert. Il était temps de partir avant que les choses ne dégénèrent davantage. Nous quittâmes le café rapidement et marchâmes côte à côte sous les étoiles scintillantes d'Aix-en-Provence. Mais alors que nous approchions du coin de ma rue, une silhouette familière surgit devant nous. C'était mon mari qui revenait d'une course tardive au magasin. Mon souffle se coupa alors que sa voix résonna dans la nuit. « Que faites-vous ici tous les deux ?» Le regard surpris sur son visage trahissait une incompréhension profonde, tandis que le poids du secret pesait lourdement sur mes épaules.